Des cryptos, bien sûr, avec la faillite il y a quelques jours, évidemment, on continue d'en parler autour de FTX. Et nous, on va en parler avec Alexandre Stachenko qui est avec nous par visio. Bonsoir Alexandre, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Directeur blockchain chez KPMG, co-auteur du livre Bitcoin et crypto-monnaie facile aux éditions First 2022. Comment est-ce que vous regardez, là, quelques jours après cette annonce, ce qui se passe autour de BTX et des possibles répercussions sur l'ensemble de l'écosystème? Comment est-ce que vous regardez tout ça ce soir, vous, Alexandre, fondamentalement? Je regarde alors d'abord avec une première pensée qui est plutôt une pensée de solidarité, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont probablement perdu leur argent, donc c'est toujours un drame dans ces situations-là, donc évidemment on pense à elles. D'un point de vue financier, purement ce qui est en train de se passer est assez important. On parle de sommes qui sont quand même comparables à certains des plus gros scandales financiers des dernières années. Donc on attend de voir se dérouler les événements sous nos yeux. C'est toujours important de garder une forme de distance et de prudence avec ce qui se passe, parce que on a l'impression que toutes les 3 heures il y a une nouvelle nouvelle. Oui. Et donc il faut être encore un peu prudent, mais effectivement potentiellement il y a des effets de contagion et de cascade qui sont encore à dérouler. Il y a une crainte de contagion. Alors, question sans réponse. Est-ce que vous dites, quoi qu'il arrive, on changera peut-être de regard sur les cryptos, sans remettre en question tout ce qui concerne les cryptos fondamentalement, Alexandre, mais est-ce que vous dites que c'est quand même un coup dur pour cet écosystème qui commençait, ça y est, à atteindre une certaine forme de légitimité, de respectabilité finalement? Est-ce que c'est un coup d'arrêt pour vous fondamentalement? Oui, vous l'avez très bien dit, en fait, c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y aura très probablement cet effet de contagion et de cascade, parce qu'il manque a priori quand même entre 10 et 50 milliards de liquidités, donc c'est assez énorme. Il y a des acteurs, y compris parfaitement honnêtes, qui vont probablement être en situation difficile, voire de défaut dans les prochaines semaines. Et donc, d'un point de vue image, c'est vrai que ça va probablement nous faire reculer de quelques années, alors même qu'on commençait à sortir effectivement des poncifs sur le climat, sur le terrorisme, le blanchiment, etc. Voilà que hop, on retourne en arrière et c'est pas pratique. Maintenant, dans le fond, il ne s'agit pas d'une affaire technologique ou d'une défaillance du secteur. Il s'agit ici d'une affaire de fraude, comme il existe des fraudes dans beaucoup de milieux. Et on n'a pas attendu les cryptos pour inventer les scandales financiers. Donc, du point de vue des fondamentaux, Bitcoin continue de tourner parfaitement, sans interruption de service, et sa promesse n'est pas remise en cause. Vous avez vu ce qu'a déclaré il y a quelques heures le patron de Binance qui dit vouloir lancer un fonds de recours pour limiter les dégâts causés par la faillite de sa rivale FTX en l'occurrence. Quand on en est à faire ce type d'annonce, est-ce qu'on se dit qu'on essaye un petit peu en catastrophe de limiter la casse, justement pour que les effets soient durables et que les mémoires soient durablement marquées finalement? Oui, je pense que c'est une solution de court terme. Je ne sais pas si c'est une solution qui est très adaptée pour le long terme, parce que ce qu'essaye de faire le patron de Binance, c'est de sauver les meubles. Ça sent un peu la panique, c'est ça, Alexandre, fondamentalement. Il essaye de faire en sorte d'essayer de limiter ces risques de contagion, mais ce faisant, il s'improvise un peu Mario Draghi. C'est du whatever it takes. On va trouver tout ce qu'il faut pour sauver ce milieu qui, pourtant, est basé sur le principe de l'absence d'intermédiaire. Donc, c'est pour ça que je dis qu'à long terme, c'est pas forcément la solution, parce que si on arrive à sortir de là par la mise en place d'un fonds d'urgence qui est mis par quelqu'un qui, en soi, n'a été élu par personne, n'a aucune légitimité, n'est que le patron d'une entreprise du secteur, en fait, on ne va pas forcément s'orienter vers une bonne direction à long terme. Donc, c'est pas forcément la solution à long terme. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de réglementation aujourd'hui, et je pense qu'effectivement, la régulation, elle est nécessaire, elle doit se nourrir de ces scandales pour comprendre ce qui s'est passé et s'adapter. Mais le risque, ce serait de vouloir surréagir en régulant à tout va de manière disproportionnée et inapplicable, parce qu'en réalité, c'est en partie parce que le cadre réglementaire était perçu comme dur que certains acteurs ont délocalisé à l'étranger, mettant à risque un certain nombre d'utilisateurs. Donc on commence à avoir des témoignages de personnes, y compris de Français, qui sont partis sur la plateforme FTX parce que l'Europe avait interdit, par exemple, à Binance de proposer certains produits financiers. Donc attention à trouver le juste milieu pour ne pas pousser les citoyens européens dans les bras d'entreprises étrangères aux procédures douteuses. On avait également une volonté initiale chez le régulateur européen, par exemple, d'empêcher le plus possible le recours au portefeuille personnel chez les particuliers, ce qui a pour conséquence directe de renforcer le recours à des intermédiaires. Donc attention, c'est un peu un entre-deux, et il ne faudrait pas que cette actualité favorise une surréaction qui serait plus néfaste qu'autre chose. Il y a cette déclaration du DG de Binance par ailleurs qui a parlé à Bali ce matin au G20 qui dit nous avons besoin d'une nouvelle régulation. Voilà effectivement les annonces un petit peu en catastrophe aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre en tout cas, merci d'avoir été avec nous Alexandre Stachenko, directeur blockchain chez KPMG.